Que vaut la parole donnée? Pendant longtemps, la société a considéré que lorsqu'une personne croyait une promesse, elle était tout simplement naïve. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent à se demander si le véritable problème n'est pas plutôt celui qui utilise la confiance d'autrui comme outil de manipulation. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de poser une question. L'abus de confiance est-il répréhensible? Et lorsqu'une personne croit aux paroles d'une autre, cela fait-il automatiquement d'elle une victime et de l'autre un bourreau? Alors, je ne suis pas juriste, je ne suis pas juge, je suis simplement un être humain qui observe les relations humaines et essaye de comprendre ce qui se joue derrière certaines blessures. Alors, bienvenue dans mon royaume de transformation. Ici, la vérité n'est pas une arme, mais une clé. Une clé qui vous permet d'ouvrir une porte où chaque pas vous ramène vers votre trône intérieur. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, nous allons commencer par poser une vérité simple. C'est que l'abus de confiance ne concerne pas seulement les couples, mais aussi on peut être trahi par un membre de la famille, par un ami, par un mentor, par un associé, par quelqu'un à qui l'on a tout simplement ouvert la porte de son cœur. L'abus de confiance commence souvent de manière très simple. Une parole, une promesse, un engagement, un projet d'avenir. Et parce que nous sommes des êtres humains, nous faisons confiance et nous avançons. Nous avançons, nous investissons notre temps, de l'énergie, des émotions et parfois même de l'argent. Et donc finalement, en mettant cet argent, on a donné le pack complet à l'autre personne. Et lorsque nous découvrons que la personne n'avait jamais l'intention de tenir sa parole, nous avons clairement le sentiment d'avoir été utilisé. Alors, je parle de ce sujet-là pas mal dans mon livre qui sortira prochainement, L'As de Vipère, parce que l'abus de confiance a été aussi quelque chose de très central dans l'endroit où je viens. Donc, cet abus de confiance, comme je le disais tantôt, on peut le retrouver aussi dans la famille. Alors, une question va apparaître naturellement. Faut-il tourner la page? Faut-il attendre le temps de Dieu? Faut-il laisser le karma faire son travail? Ou alors, on est légitime à demander réparation. Réparation pour avoir gain de cause par rapport au préjudice qu'on a subi. Moi, c'est une histoire qui me touche personnellement, l'histoire de Madame Anicet Conan. Pourquoi? Parce que je comprends exactement à quel endroit se trouve cette femme. Peu importe la forme que cette trahison, cet abus de confiance a pris, parce que là, en l'occurrence, c'était une histoire d'une maîtresse avec un homme marié qui est venu lui faire des promesses. Sa demande de réparation, pour moi, elle est complètement légitime. Et pourquoi pour moi c'est légitime? Parce que selon ce qu'elle affirme, elle estime avoir été conduite dans une relation grâce à des paroles, des promesses et une représentation de la réalité qui ne correspondait pas à la vérité. Cet homme est entré dans sa vie en lui promettant une place à laquelle elle aspirait. D'accord? Que ce soit en deuxième ou en première position, en tout cas, elle aspirait à avoir une place dans un foyer. Cet homme est venu clairement avec cette promesse-là. Autrement dit, si les informations qu'elle avait reçues avaient été différentes, elle affirme qu'elle n'aurait jamais fait les mêmes choix. Et ça, on peut l'entendre. On peut l'entendre si on a été une fois dans cette posture où on a été victime d'abus de confiance. Je vous le dis, on peut être même abusé dans la famille. Moi, je me souviens d'un projet que j'avais qui devait réunir toute la famille et ce projet sur parole, tout le monde a été d'accord et au final, j'ai été abusée. Donc oui, je peux comprendre. Alors, si elle peut demander clairement justice parce que c'est une histoire d'un homme et d'une femme, il y a certaines personnes qui ont été victimes d'abus de confiance qui vont, elles, devoir attendre que le temps fasse son travail ou que le karma rentre en ligne de compte. Mais dans tous les cas, même l'univers va apporter cette réparation. Mais là où le débat est souvent intéressant, c'est que beaucoup de personnes disent « Ah, mais tu aurais dû te méfier, tu aurais dû vérifier, tu aurais dû savoir que ce n'était pas possible. » Mais
Imaginons une seconde une société où plus personne ne pourrait croire à personne. Ou une société dans laquelle chaque parole devrait être vérifiée, chaque promesse contrôlée, chaque engagement mis sous contrat. On va devenir non seulement des procéduriers, mais des êtres humains sans âme. Cette société, elle deviendrait invivable parce que la confiance, ça reste et ça demeure le ciment des relations humaines. Sans confiance, il n'y a plus de couple, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de société. Lorsque l'on vend un produit à une cliente qui nous fait confiance, on sait que ce produit ne va pas être nocif à cette cliente selon les informations qu'on a reçues plus loin et la confiance à qui on a aussi apporté aux chimistes, au laboratoire. Donc finalement, cette société, elle fonctionne comme ça par une chaîne de confiance. Alors oui, lorsqu'une personne utilise volontairement cette confiance-là pour obtenir quelque chose qu'elle n'aurait jamais obtenu autrement, il ne s'agit pas seulement d'une déception. Il peut y avoir une véritable question morale et parfois même juridique, car la justice existe lorsque certaines personnes estiment avoir subi un préjudice. Et demander réparation ne signifie pas forcément être rancunier, ne signifie pas refuser le pardon, ne signifie pas non plus rejeter Dieu. Pardonner ne signifie pas ne pas réclamer réparation, mais elle permet parfois à la victime de retrouver sa dignité. Elle permet aussi d'envoyer un message collectif. C'est que la confiance, elle n'est pas gratuite. La parole a une valeur. Les actes ont des conséquences. Alors aujourd'hui, la véritable question n'est pas est-ce qu'il faut pardonner, mais c'est vraiment est-ce que c'est normal de demander une réparation? Alors, selon vous, lorsqu'il y a abus de confiance, faut-il attendre le temps de Dieu ou est-ce légitime de demander la justice des hommes? Sommes-nous encore une société où la parole a de la valeur? Ou sommes-nous devenus une société où seules les preuves écrites comptent? Merci de liker, de partager et de vous abonner et bien sûr de laisser votre commentaire par rapport à l'abus de confiance. Ensemble, nous allons continuer d'avancer et d'ouvrir les portes de nos cœurs et aussi les portes de notre cerveau. Je suis la Queen Sissi, à bientôt. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. Got me running like a relay.